mère des créatures. Chers compatriotes, nous voilà à la fin d'un processus. Depuis près de 2 ans, des actes essentiels ont été posés, lesquels ont mis en évidence l'opposition quasi unanime du peuple sénégalais à l'agenda LGBT+, ainsi que la nécessité impérieuse d'y mettre un terme. Notre collectif And Samm Jikko Yi, composé de plus de 50 associations membres et plus de 50 autres alliés, a bouclé une tournée dans les 46 départements du pays pour échanger avec l'ensemble des composantes du peuple sénégalais sur la question des LGBT+. Un large consensus a été obtenu sur la nécessité pour notre Assemblée nationale d'adopter le plus vite possible une loi imposant l'arrêt de la mise en œuvre de l'agenda LGBT+, et criminalisant l'homosexualité et les autres pratiques assimilées. Un des moments forts de ce processus fut la grande manifestation du 23 mai 2021, qui a vu le peuple se mobiliser à travers l'ensemble du territoire national pour dire non à l'homosexualité. À l'occasion, il fut fortement réclamé de la part des représentants du peuple une action majeure pour protéger la société sénégalaise et notamment sa frange la plus fragile et la plus ciblée, la jeunesse. Cette dernière doit être protégée contre la promotion rageuse et perfide de l'immoralité faite par les lobbies homosexuels. La pétition initiée par le collectif portant une telle réclamation a été signée partout et par tous, et notamment par les porteurs de symboles que sont les khalifes généraux des confréries, les dirigeants des associations islamiques, de nombreux leaders d'opinion, mais aussi par d'innombrables acteurs de la société civile, des syndicats de l'enseignement et de la santé, des mouvements de jeunes, des groupements féminins, des personnalités et de simples citoyens. C'est dire combien l'exigence d'une initiative majeure pour stopper la mise en œuvre de l'agenda LGBT+, et criminaliser l'homosexualité est aujourd'hui au Sénégal une indéniable demande sociale, voire une cause nationale. Pour cette raison, le collectif, en vertu de son engagement civique et éthique, respectueux de la légalité constitutionnelle, a coordonné tout un processus d'élaboration d'un texte de loi portant arrêt de l'agenda LGBT+, et criminalisant l'homosexualité au Sénégal. Ce texte est le fruit d'un ample mouvement de réflexion et de proposition de la part d'éminents professeurs de droit, de juristes de métier, de parlementaires chevronnés. La première mouture de la loi en mai, le collectif a estimé devoir vérifier la conformité avec les valeurs, aspirations et intérêts du peuple,
Pour cela, il a fallu opérer une seconde consultation avec les plus hautes autorités religieuses, coutumières, confessionnelles, la société civile, les partenaires sociaux ainsi que les groupements de jeunes et de femmes pour recueillir leur avis. Par cette démarche participative et inclusive, le souci de légitimité a rejoint celui de la légalité. Après une rencontre avec le pôle des députés engagés pour la cause et au terme de plusieurs travaux portant aussi bien sur le fond que sur la forme, une version définitive d'une proposition de loi a été adoptée par l'ensemble des acteurs. Nous sommes donc, comme nous l'avons dit à l'entame de notre propos, à la fin d'un processus, ou plutôt presque à la fin, puisqu'un dernier pas, mais non pas le moindre, est à franchir, l'adoption de la loi. C'est ici et maintenant que l'entière responsabilité de notre Assemblée nationale est engagée. Nous invitons donc nos représentants dans ce haut lieu de décision d'être à la hauteur de la noble mission que le peuple leur a confiée, voter des lois pour promouvoir le bien-être collectif. Chers compatriotes députés, vous faites face à une triple responsabilité. D'abord, responsabilité face au peuple qui vous a fait confiance en vous choisissant comme ses représentants. Ensuite, responsabilité face à votre conscience dont le tribunal se mettra tôt ou tard en place. Enfin et surtout, responsabilité face à Dieu, qui est le dernier et le meilleur des juges. La loi que le peuple vous demande d'adopter lui tient particulièrement à cœur. L'histoire parlementaire de ce pays a rarement, pour ne pas dire jamais connu, une demande aussi consensuelle, mais aussi impérieuse que celle qui vous est ainsi proposée. Laisser prospérer dans notre pays des pratiques aussi avilissantes que l'homosexualité, c'est sans conteste trahir la nation et participer à sa désintégration morale. Les millions de Sénégalais qui sont commanditaires de cette loi ne pourront jamais oublier ceux parmi vous qui auront contribué à son adoption, mais aussi ceux qui s'y opposeraient. Le collectif a fait sa part du travail. Il a conduit un processus qui a abouti au dépôt, dans le respect de la procédure, d'une proposition de loi auprès de l'Assemblée nationale. C'est le moment de nous mobiliser tous pour son adoption. Il revient à chaque Sénégalais et Sénégalaise d'apporter sa pierre à l'édifice d'un Sénégal de valeur. Il s'agit de participer au travail d'information et de sensibilisation, mais aussi de pression sur les acteurs politiques pour mettre définitivement un terme à une entreprise démoniaque de désarmement moral de notre société. Toutes les occasions devront être saisies à cette fin. La campagne électorale en est une qui devra permettre d'exiger une position claire sur la question de tous les postulants à la direction des collectivités locales et plus tard à la députation et à la présidence de la République.
à nos chefs religieux, qui constituent le premier et le dernier rempart pour la sauvegarde de nos valeurs religieuses et culturelles, il est attendu qu'ils exigent le respect de leur volonté de barrer la route à l'homosexualité, exprimée par la signature de la pétition et à travers leur adresse aux adeptes à l'occasion de cérémonies religieuses. L'insuccès de tous les efforts jusqu'ici consentis pour dire non à la dépravation et à l'immoralité serait aussi une forme de remise en cause de leur crédibilité tout autant que de leur autorité légendaire. Du président de la République, premier citoyen, garant de la préservation de notre patrimoine immatériel, il est attendu, à défaut d'initier un projet de loi allant dans le sens de la demande populaire, d'encourager les députés qui sont de son bord politique à voter la proposition de loi. Il doit être clair pour tout le monde que dans ce pays de foi, dépositaire d'un legs moral et culturel séculaire, il y a des citoyens et des citoyennes fortement majoritaires, debout et prêts à tous les sacrifices pour une société moralement intègre et socialement saine. Je vous remercie de votre amable attention.